Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Position de milieu de partie, cette fois dame 2 tours de fou, dame 2 tours fou cavalier. 5 pions blancs contre 4 pions noirs, donc un pion d'avance, mais position déséquilibrée quand même avec des rocs opposés. Hein, le roi blanc sur l'aile roi et le roi noir sur l'aile dame. On remarque aussi, je ne sais pas quel était le dernier coup des noirs, probablement cavalier G5, oui probablement, qui devait être en E4 ou ailleurs, hein, mais probablement en E4, et il est venu en G5 pour créer une petite menace sur le fou puisque le pion en G2 est cloué, mais la dame est en prise ici, hein, et sur dame prend dame, qu'ont prévu les noirs, parce que prendre ce fou c'est bien joli, mais ce n'est qu'un fou. Le roi pourrait simplement se déplacer en H1 et le fou ne vaut pas la dame. Et donc sur le coup dame prend dame, les noirs avaient prévu l'autre échec avec leur cavalier de l'autre côté en H3, puisque le pion est toujours cloué, du coup le roi serait quand même obligé de se mettre dans le coin en H1, et le cavalier, pour prendre ce pion, pourrait faire un échec perpétuel, donc une poursuite, hein, avec cavalier H3, cavalier prend F2 échec, le roi reviendrait en G1, et on ferait une nulle donc par répétition de position, comme ça, voilà. Évidemment, ça arrangerait les noirs de faire ça, hein, puisque bah, ils se retrouvent avec une dame de retard, et évidemment, ils sont obligés de prendre du coup la nulle. Pourquoi les noirs, d'ailleurs, ont joué ce coup, hein, de cavalier? Ils espéraient que les blancs prennent. Pour faire nul, ils pensaient quand même probablement avoir une position inférieure, hein. Admettons, le cavalier était en E4, la dame était attaquée, si jamais il échange, le pion reprend la dame, le cavalier en E4 est attaqué, et il y aurait une attaque sur ce pion aussi, peut-être, hein. En tout cas, il y avait une attaque avec les deux fous, les deux tours sur la colonne, qui semblait dangereuse. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer avec les blancs pour donc parer cette menace? Évidemment, on va rechercher les coups forcés, on va rechercher les échecs, parce que la menace de mat ici n'est pas suffisante, étant donné que les noirs vont faire échec en prenant le fou ou en mettant le cavalier en H3, on a bien compris, donc échec. Quels sont les échecs possibles? Bon, dame D6, ça n'a pas l'air terrible, hein, puisque il y a tout de suite la dame qui va prendre. Peut-être un échec avec le fou, si on prend ce pion, il va reprendre le fou avec le roi. Et il y aura un échec de dame ici, mais bon, le fou peut couvrir ou le roi peut revenir, ça ne change pas grand-chose. Ah, on remarque évidemment que les noirs ont d'autres pièces en prise que la dame, hein, effectivement, hein. Il y a le fou et la tour, mais alors s'il prend le fou, les noirs peuvent faire probablement la même chose, mais ils peuvent aussi prendre le fou, hein, de leur côté, donc ça fera un échange. Et si on prend la tour, bah, là ils prennent le fou avec une fourchette, hein, donc là c'est pas bon, hein. Simplement petite remarque. Avant de continuer à regarder les échecs, donc fou E5, dame prend E5, ça ne change rien. Et est-ce que tour C8 a un intérêt? Tour C8, s'il prend avec la tour, ça aurait un intérêt, puisque cette tour est utile pour que le cavalier puisse faire l'échec perpétuel. Hein, si la tour prend la tour, on prend la dame, et maintenant il n'y a plus moyen avec le cavalier de faire quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'il va prendre avec le roi. Qu'est-ce qu'on va faire après? Puisque là, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on a d'autres échecs? Si on ramène notre tour, ça sert à rien, hein, ça veut simplement dire qu'on a donné une tour pour rien. Si on fait échec avec la dame, bon, bah, il va bouger son roi et on n'a pas non plus de menace. Est-ce que l'échec avec le fou en G4 a un intérêt? Eh oui, c'est un intérêt évidemment, puisque on enlève le fou de la case où il est attaqué, et en même temps en plus on bloque sa tour. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus d'échecs en H3, hein, on pourra simplement prendre le cavalier. Le seul problème évidemment, c'est que son roi peut bouger en protégeant la dame. Mais dans ces cas-là, évidemment, on va simplement prendre sa tour. Regardons ça. Tour C8 échec. Donc s'il prend avec la tour, évidemment, on peut simplement prendre la dame. Voilà, puis on a gagné la dame pour rien. Maintenant, s'il prend le fou, bah, on reprend le cavalier avec le pion. Et s'il fait échec, bah, on bouge le roi tout simplement. Et il n'y a pas de menace, hein. Bon, il peut menacer discrètement le mat ici, mais c'est facile à parer, il suffit de défendre le pion, hein.
On va prendre par exemple ce pion ou bouger la dame en F6. Vous pouvez même faire un échec, mais ça ne sert à rien. Voilà, on prend ce pion, on défend le pion avec la dame et on attaque sa tour au passage, évidemment. Ça veut dire qu'il va prendre avec le roi. Et là, on fait ce petit échec très important, interception, hein, pour bloquer sa tour finalement. Et là, il ne peut plus revenir maintenant en B8 avec son roi, parce que sinon, on prend sa dame, et là, il n'y a plus d'échec perpétuel. Donc ça veut dire qu'il est obligé d'aller de l'autre côté, et là, on va simplement récupérer cette tour ici. Alors, c'est vrai qu'on n'a rien gagné, hein, dans cette suite de coups. On a fait des échanges, mais les échanges sont favorables, puisqu'on avait déjà un pion d'avance. On a évité son attaque, et surtout, son roi, eh ben, il se retrouve attaqué. Et donc là, il y a une menace de découverte, hein, avec le fou, puisque la dame est sur la colonne du roi, le roi qui a du mal à se protéger maintenant. Si le roi revient de l'autre côté en C7, on peut imaginer un petit échec ici avec la dame, hein, pour attaquer ce fou au passage. Et s'il se met son roi ici, il y a simplement la tour qui arrive pour chasser le roi et on va récupérer le fou assez rapidement, voire mieux évidemment. Hein, et s'il est obligé d'amener son roi de l'autre côté, il y a quand même un risque assez gros qu'il se fasse attaquer rapidement. Hein. On pourrait ramener la tour en C1 pour créer une menace en C8. On peut aussi, si on est gourmand, simplement prendre ce pion. Hein. C'est pas un mauvais coup. Hein. On peut prendre le pion tranquillement. On peut. On a la paire de fous dans une position ouverte. Hein. Bon, un coup comme tour C1 est très bien, hein, évidemment. Menaçant tour C8. Et je pense qu'il va être obligé de faire ce coup, fou C6, hein, pour bloquer la tour. Voilà, à ce moment-là, on pourra prendre le pion. On pourra peut-être amener la dame pour aussi attaquer le pion derrière en A7 ou bien bloquer le fou sur la diagonale, peut-être faire un petit coup de pion comme ça en F3 tranquillement pour bloquer son fou, menacer de continuer à avancer le pion. Le roi ici resté au centre, hein, est très très mal placé, tandis que l'attaque noire n'existe plus. Il n'y a plus la case 4, hein, pour le cavalier qui n'est pas très bien placé maintenant, hein, qui va devoir repartir peut-être en E6, et là le fou maintenant va pouvoir tranquillement prendre le pion, et les blancs auront leurs deux pions d'avance dans cette position ouverte avec le roi au centre pour les noirs, et la paire de fous, donc une position très raisonnablement gagnante. Hein. Les blancs devraient gagner assez vite. Je ne sais pas si les noirs ont abandonné rapidement dans la partie, mais en tout cas, voilà, la position ici semble mal engagée pour les noirs. Joli petit coup de tour, déviation s'il prend avec la tour, et sinon attraction du roi pour pouvoir faire cette petite interception qui permet simplement d'éliminer en fait toute l'attaque de l'adversaire. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.